Bonjour à tous Facebook, bienvenue dans ce live 6 du challenge 365 jours de live. Bienvenue, j'ai fait une vidéo sur ma page pro, mais bienvenue dans ce petit paradis au bord de la mer. J'ai changé un petit peu l'heure du live parce que j'ai promis à ma fille en tout cas de pouvoir lui être présente en tout cas sur toute une soirée avec elle, donc j'ai changé mon heure de live, mais c'est avec plaisir. Donc j'espère que la musique va pas trop vous gêner parce qu'elle est un peu forte à côté, mais bon, je fais de mon mieux en tout cas. Le sujet du live aujourd'hui, salut Sébastien, salut Nicolas, salut Jean, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, bienvenue dans ce beau paradis. J'en profite pour le faire à côté de la piscine et avant de passer une soirée plus longue avec ma fille qui me dit « Oh maman, tu fais tout le temps tes lives le soir ». Bon, alors je change un peu. Le sujet effectivement c'est « L'argent fait-il le bonheur ?» L'argent fait-il le bonheur? Avant ça, je voulais donc remercier toutes les personnes présentes hier. Ouais, ben prends l'avion, tu peux arriver parce que franchement c'est juste topissime. La situation, l'emplacement est top, c'est calme. J'adore la côte, sur cette côte-là, c'est magnifique. Il ne faut pas hésiter. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient présentes hier, qui ont partagé, parce que du coup il s'est passé un événement particulier qui m'a donné des idées. Et donc j'ai lancé un concours de toutes les personnes qui partageront mes lives. Il y aura un tirage au sort qui sera fait parce qu'il y a déjà 13 personnes, je crois, que j'ai notées, qui ont partagé mes publications, qui deviennent donc candidates au jeu concours. Et donc le tirage au sort se fera samedi prochain, jour de mon anniversaire, le 29 août. Et donc on saura qui est le grand gagnant de mon programme d'accompagnement d'un mois croissance intérieure qui vous permet de prendre confiance en vous, d'avoir plus de clarté de vision et de passer à l'action. Avec en cadeau en plus 2 mois d'une communauté exceptionnelle avec différents coachs que je vous expliquerai dans ma masterclass de jeudi d'une valeur de 1 444 €. Donc ça, ce sera le cadeau du 29 août. Donc tous ceux qui veulent participer en tout cas au jeu concours, il suffit de partager mes lives pendant la semaine qui va précéder donc la masterclass du jeudi 27 août. Alors le sujet d'aujourd'hui, le bonheur, l'argent fait-il le bonheur? Une vraie question, n'est-ce pas? Tout le monde a sa réponse, mais l'essentiel c'est que je puisse vous donner ma vision des choses. Moi je pense pas du tout que l'argent fait pas le bonheur. Pour moi en fait il est un moyen d'atteindre quelque chose de plus profond que vous avez à l'intérieur qui va vous permettre d'être heureux. Parce que si vous n'êtes pas heureux, c'est pas parce que vous allez avoir plus d'argent que vous allez être heureux. Pas du tout. C'est un peu comme on dit, quand on est con et qu'on a de l'argent, on reste encore con. En fait, malheureusement, c'est un peu ça. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'a dit dans un commentaire il n'y a pas longtemps en fait. Donc, mais c'est exactement ça. Pour moi, l'argent, c'est un moyen donc d'atteindre quelque chose et pas un résultat. Je dis ça parce qu'il y a... On regardait les gens qui sont présents dans l'hôtel, il y a une maman avec son fils et on se disait avec Marc, mon mari, mon Dieu, c'est quand même dommage d'être dans un hôtel aussi sublime. Et ils avaient l'air tristes, ils parlaient pas, le petit garçon avait l'air de s'ennuyer. Et on disait réellement, waouh, effectivement, l'argent fait pas le bonheur. Alors je suis pas dans sa vie, je sais pas du tout ce qu'elle fait, cette dame, et je suis pas là du tout pour juger. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un sourire, alors que quand on est dans des endroits comme ça, le sourire et le plaisir devraient être présents. Je lève les yeux parce qu'ils sont en train de refermer les stores, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit pour vous. Quoi qu'il en soit, en fait, il y a quand même 2 notions, le bonheur et l'argent. Hey, salut Magali! J'espère que c'est pas trop dur au boulot. Je pense à vous, on pense à vous fortement. Donc je vous disais qu'il y a quand même 2 notions, le bonheur et l'argent, qui sont 2 choses différentes. Et si je suis honnête avec vous, vraiment honnête, pendant longtemps, j'ai toujours cru que l'argent faisait le bonheur. Et donc je suis allée chercher des challenges, des résultats pour gagner beaucoup d'argent tous les mois et toujours plus. Et finalement, je me suis dit, mais je me sentais de plus en plus vide à l'intérieur. Je réussissais tous les challenges, ça marchait pour moi. On gagnait de l'argent,
Mais en fait, j'étais pas heureuse. J'étais triste à l'intérieur, comme un vide, et du coup, je savais pas d'où venait. Et le jour où tout a changé, c'est drôle, c'est que finalement, c'est un challenge dans l'immobilier, parce qu'à l'époque, j'étais dans l'immobilier. La personne avec qui je travaillais nous dit, tiens, si vous faites en gros tant de chiffre d'affaires, ce qui représentait à ce moment-là 12 ventes immobilières dans le mois, si vous faites ce chiffre d'affaires-là, du coup, je vous offre un voyage, c'était l'île Maurice. Et là, au premier coup, je me suis dit, non mais 12 ventes dans le mois, c'est juste impossible à atteindre. Et là, je me suis dit, j'ai pris du temps quand même pour réfléchir. Et je suis allée chercher ce qui me motivait vraiment. Parce qu'à ce moment-là, j'étais une grosse vendeuse. En moyenne, je faisais 56 ventes à l'année. Donc, ça tournait bien. Et je me suis dit, mais comment faire pour faire 12 ventes? Et je me suis replongée dans mes besoins, dans mes envies. Qu'est-ce que moi, j'avais besoin pour me sentir heureuse? Je suis partie déjà plus d'une année en Australie pour voyager et du coup le goût du voyage aujourd'hui c'est ce qui me motive. J'adore ça, c'est un instant de liberté, de pouvoir profiter, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses par rapport aux gens que l'on rencontre. Donc d'une part ça me motivait parce que ça touchait quelque chose en moi qui me faisait vibrer, un besoin qui était juste émotionnel, le voyage. On a tous des besoins qui sont complètement différents. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre connaissance et conscience des besoins que vous avez envie pour vous booster, pour vous motiver, pour vraiment vous projeter, pour vous sentir mais complètement excité à atteindre ces choses-là. Et c'est ça qui va vous permettre du coup d'aller chercher le moyen qui est l'argent. Mais l'atteinte du résultat, c'est votre propre bonheur à vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, en l'occurrence, du coup, c'est le voyage, mais c'est aussi la croissance, l'apprentissage. Et du coup, je reviens sur ce challenge-là. Je me suis dit, oh mince, comment je vais faire? En moyenne, je faisais 4, 5 ventes dans le mois et là, on me demandait de faire 12 ventes. Et croyez-le ou pas, je ne suis pas allée chercher ce challenge-là pour la réussite. Je suis allée chercher ce challenge-là parce qu'il y avait le voyage, donc une envie, un besoin, une valeur pour moi, mais aussi parce que j'ai appris à mieux travailler. J'ai appris à me dire, ok, s'il propose ça, c'est que c'est possible de le faire. Déjà, dans mon esprit, c'était possible de le faire. Donc si c'est possible, comment moi, je peux faire pour apprendre rapidement à mieux transformer mon travail et aller chercher justement cette chose, ce résultat-là. Parce que finalement, le besoin, c'était d'aller voyager. J'aurais pu me le payer 20 fois ce voyage. C'était pas ça en fait. Je répondais à ce moment-là, à l'attente et à venir combler un besoin, une envie qui est en moi, la croissance et le voyage. Et là, ce jour-là, donc c'était à peu près il y a 8 ans peut-être maintenant, 7-8 ans, ma vie, elle s'est transformée, elle a basculé. Parce que là, jusqu'auparavant, je travaillais pour le résultat. Je travaillais pour finalement créer de l'argent. Je travaillais pour avoir un bon revenu tous les mois, être fière, mais j'étais pas heureuse. Aujourd'hui, je fais les choses pour venir d'abord combler mon besoin qui me rend heureuse, qui sont la croissance et le voyage. Et l'argent devient un moyen de me permettre de faire ça. Et que vous le croyez ou pas, c'est mon procédé. Je pense que quand vous venez combler vos besoins, vous êtes heureux en premier. Et quand vous êtes heureux et que vous êtes bien par rapport à ça, alors vos résultats arrivent. J'ai eu encore plus de résultats. J'ai fait 12 ventes au lieu de 5 dans ce mois-là. Du coup, on a plus de réussite et on a plus d'argent. C'est dans ce sens-là que moi je le prends. Je ne travaille pas pour avoir plus d'argent et que cet argent crée le bonheur. Non. Je définis quels sont mes besoins que je veux venir combler, qui sont propres à moi. Quels sont vos besoins à vous? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui vous pousse à vous défoncer tous les jours? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever à vous? Pas à votre mari, pas à votre femme, pas à votre famille, pas à votre enfant.
ça peut en faire partie, mais d'abord à vous. Parce que je pense qu'il y a une chose qui est importante. On fait les choses d'abord pour soi, ensuite pour les autres et pour le monde, ça c'est ok. Mais d'abord pour soi, pour que vous soyez heureux. Si vous êtes heureux avec vous-même, alors ça va avoir des répercussions sur les autres et comme ricochet sur les personnes qui sont à côté des personnes qui sont à côté de vous. C'est pour ça qu'on parle du monde entier. Donc à petite échelle de votre environnement. Si j'ai envie de vous donner une sorte de procédé qui est mon procédé. Donc je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous avez eu ma vision des choses. Je pense qu'il faut lâcher prise, donc en première étape, vous devez lâcher prise sur cet objectif de vouloir gagner de l'argent à tout prix, si c'est votre objectif là. Vous devez d'abord, dans un premier temps, définir quels sont les besoins intérieurs que vous avez et que vous voulez venir combler. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer du plus profond de vous? Et c'est à ce moment-là que vous allez transformer les choses. La deuxième étape, c'est de pouvoir, par rapport à ce besoin-là, aligner vos pensées, vos émotions et vos actions dans le même sens. Qu'est-ce que vous vous dites le matin? Est-ce que vous pensez tout le temps à ce besoin-là que vous allez venir combler pour vous sentir heureux? Quelles sont les émotions qui vous traversent par rapport à ça? Et c'est en ça que des fois on travaille en coaching ensemble. Parce que souvent on ne se sent pas digne. On ne se sent pas digne de la réussite, ou on ne se sent pas digne de gagner de l'argent, ou on ne se sent pas digne finalement de pouvoir avoir tout ce qu'on peut avoir. Et là, il faut travailler sur ça. Et certains, ce seront les actions qui devront travailler parce que ils ont le pensée, les émotions sont ok, mais ils n'ont pas le courage de passer à l'action. Et c'est en ça souvent que je dis que c'est l'équilibre entre la puissance féminine qui est en premier avec la pensée, avec l'émotion et l'action de la force masculine. C'est un combo gagnant. C'est ces trois matchs énergétiques qui vont vous faire avancer vers votre propre bonheur et qui vont démultiplier concrètement tout ce que vous allez pouvoir créer. Mais seulement, je le répète, si et seulement si vous venez d'abord combler vos propres besoins. Et c'est en ça souvent que je dis Révolution Coaching, qui est le nom de ma structure, vous évoluez vers votre propre réussite. Vous évoluez vers le fait de combler votre propre besoin. Si votre propre besoin, c'est d'être tout simplement à même la nature, pas dans un endroit de luxe ou de pouvoir juste profiter d'un lever de soleil ou autre, c'est ça votre besoin. Cherchez rien d'autre. Et c'est ça qui vous rendra heureux. Ne cherchez pas à faire comme votre voisin qui va vouloir gagner 10 000 € ou qui va vouloir être dans des endroits somptueux. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime ça, j'aime le voyage, j'aime découvrir de belles choses, j'aime pouvoir me sentir dans l'apprentissage quotidien. J'adore me payer des formations pour toujours apprendre parce que je fonctionne comme ça, parce que je me connais. Et donc, il est essentiel que vous puissiez prendre le temps de vous connaître pour ne pas faire comme votre voisin et pour ne pas croire que votre vie ne tient qu'à gagner de l'argent, que votre bonheur ne tient qu'à ça. Il n'est qu'un résultat, il n'est qu'une conséquence et qu'un moyen d'atteindre ce que vous voulez vraiment, ce qui est différent. Et un troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est votre intention vraiment et la foi que vous mettrez dans votre vie également à honorer quand même tous les instants que vous avez et tout l'argent que vous avez. Moi, je n'honorais pas. Je voulais de l'argent à cette époque-là, mais en fait, je ne me remerciais même pas d'en avoir. Je ne remerciais même pas la vie de pouvoir profiter de ces moments-là. C'est comme si c'était normal. Et ça, je pense que ça coupe complètement les choses. Parce que finalement, on parle d'attraction, on parle d'abondance, on parle de tout ça. Et je repense à cette dame qui finalement était dans un lieu agréable, somptueux, et rien ne se passait. Il n'y avait pas de joie. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec Marc, mon mari, et ce qu'on apprend à notre fille, c'est de mettre de la joie quand on dépense de l'argent et quand on en reçoit. Avant, c'était normal aussi d'en recevoir. Bon, je travaille, c'est normal. Mais non, c'est pas toujours normal
Donc c'est important, sur cette dernière étape, que vous puissiez prendre conscience et de vous dire merci. Merci de l'argent, vraiment, que vous recevez et que vous dépensez avec joie. On râle, nous les Français, de dépenser de l'argent pour payer nos impôts. Mon mari en était le premier. Mais bon sang, quand on paye des impôts, c'est parce qu'on gagne de l'argent. On devrait être content. Oui, il y a des paradis fiscaux, bien sûr qu'on peut faire des choses. Et au combien, je sais qu'on peut faire des choses. On est dans la gestion de patrimoine aussi et que Magali est une experte et dans notre équipe et travaille avec nous pour faire les choses comme ça. Mais on doit être heureux de pouvoir en recevoir et de pouvoir en dépenser. Donc pour conclure, ça me ferait plaisir d'avoir votre version des choses. Est-ce que pour vous, l'argent fait le bonheur? Je vous ai répondu. Pour moi, non. C'est juste un moyen. L'argent n'est qu'un moyen d'atteindre votre besoin profond, qui est différent en fonction des personnes. Et c'est votre besoin profond que vous devez combler en priorité pour être heureux. Et l'argent vous permettra de faire des choses différentes en fonction de ça. Je vous souhaite de passer une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à demain, dans la joie du coup toujours et dans la bonne humeur. Partagez ce live si vous avez envie de candidater à la possibilité de gagner cet accompagnement du mois de septembre à mes côtés et aux côtés des coachs qui sont avec moi. Je vous souhaite de passer une merveilleuse fin d'après-midi et je vous laisse en direct avec ce beau paysage juste pour vous.